Ces chantiers, en fait, avaient pour objectif de simplifier la procédure de référencement pour les organismes de formation que vous êtes et mutualiser le contrôle entre financeurs. Ces chantiers ou groupes de travail ont donné lieu à 2 outils fondamentaux pour la mise en œuvre du décret, à la fois un référentiel de 21 indicateurs et modes de preuve associés. Ce référentiel, en fait, il vient traduire les 6 critères du décret pour que ce soit, j'allais dire, sans équivoque et partagé par l'ensemble des financeurs et connu des organismes de formation. Et sur le comment, il a été préconisé de créer une plateforme unique en ligne pour que vous, organismes de formation, puissiez déclarer votre organisme de formation et puis pour que nous, financeurs, puissions partager, mutualiser l'examen de vos déclarations sur l'outil. C'est aussi un système de confiance entre nous. Oui, c'est-à-dire que c'est très important, cette notion de confiance. Quelqu'un me disait l'autre fois, si l'AFDAS référence une formation au pilotage de drones et que l'organisme de formation a été inscrit dans le catalogue de l'AFDAS et que moi je suis un autre OPCA et que j'ai besoin de me référer à quelqu'un, c'est vrai que ça me rassure que l'AFDAS ait référencé cet organisme parce que du coup il est quand même un peu spécialiste de ce genre de métier. Comme inversement, je prends souvent cet exemple, si j'ai un organisme de transport qui est référencé par OPCA Transport, je ne vais pas me poser 50 questions sur l'idée de le référencer ou pas. Bon, après, ça ne changera pas les systèmes de contrôle derrière, mais néanmoins, je vais lui accorder une forme de présomption, moi aussi, de qualité, parce que j'imagine que la branche qui siège à OPCA Transport a bien fait attention à ce que l'organisme, je ne citerai pas de nom, mais peut-être que certains l'auront reconnu, l'organisme en question est bien réputé de qualité par son propre OPCA. En pratique, on vous a indiqué un exemple de saisie dans l'outil. Pour chacun des 6 critères et donc des 21 indicateurs, vous aurez une zone de texte libre à renseigner en expliquant comment vous procédez pour chacun des 21 indicateurs dans votre organisme de formation, en sachant que vous aurez aussi la possibilité de cocher « Je ne suis pas concerné » si, par exemple, vous n'étiez pas concerné par l'indicateur. Je vais donner un exemple, on le verra après dans la suite. Il y a un des indicateurs qui concerne vos locaux et la capacité d'accès à vos locaux. Si, par nature, vous proposez exclusivement de la formation à distance, des locaux accueillant du public, vous n'en aurez pas forcément, auquel cas, vous aurez la possibilité de venir indiquer que vous n'êtes pas concerné. Outre cette description texte, vous téléchargerez sur l'outil un exemple de document. Là, sur l'exemple actuel, vous téléchargerez un exemple de programme ou un lien vers votre page web, ce qui peut faciliter votre déclaration dans l'outil. Et puis, nous ferons une photo en fait, de la page web à l'instant T, ce qui constituera une preuve que nous pourrons dater en fait, pour cet examen par les financeurs. Si vous possédez un label ou une certification qualité, votre déclaration dans l'outil s'arrêtera à la première zone. Donc vous n'aurez uniquement à remplir que la description texte. Vous n'aurez pas à joindre les pièces que j'ai citées. On fait le pari que le CNEFOP, quand il a labellisé l'OF, à regarder la nature des pièces qui étaient fournies. Et donc, voilà, on considérera qu'il faut décrire la procédure, ne serait-ce que parce que, mine de rien, et vous pourriez me dire, bah, moi, j'ai un label, j'ai pas intérêt, je rentre pas dans le Datadoc. Sauf que c'est aussi pour vous une opportunité de marché, hein, puisque vous êtes visible par l'ensemble des financeurs quand vous êtes dans le Datadoc. Après, les preuves en question, on ira les contrôler sur pièce, mais on ne vous demandera pas de les poster quand vous détenez un label. Façon de respecter la présomption de qualité. Oui, et là, c'est la suite des indicateurs. Donc, ça se présente à chaque fois avec un indicateur et les modes de preuve à venir télécharger sur le site.
Je peux prendre un exemple, par exemple, sur le 1.4. Il s'agit d'écrire les procédures de positionnement à l'entrée et d'évaluation à la sortie. Clairement, vous indiquerez, vous pourrez donner des exemples de questionnaires d'évaluation, de positionnement, de tests, tout ce que vous êtes amené à pratiquer au quotidien et que vous pourrez donc montrer dans l'outil. C'est important de rappeler, parce que c'est une question qui a souvent été posée sur les petits organismes pas structurés, puisque vous parlez des équipes pédagogiques. Bien évidemment que c'est à nous d'apprécier en fonction du marché sur lequel vous vous positionnez, de la pertinence ou pas de démontrer qu'il y a une équipe pédagogique. Il ne faut pas qu'il y ait non plus d'anxiété autour de ça. Les formateurs indépendants, par exemple, qui interviennent, il faudra bien qu'à un moment donné, on trouve une place pour les formateurs indépendants. Et la place des formateurs indépendants, ça ne sert à rien de broder autour de la question de l'équipe pédagogique. Si derrière vous avez un formateur qui intervient en consultant, en manageant, enfin en formation en management dans une entreprise, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Il pourra même cocher la case qu'il n'est pas concerné par l'équipe pédagogique puisque c'est son marché. En revanche, s'il vient me demander une formation en alternance pour 20 personnes, c'est sûr que là, il vaut mieux qu'il ait mis à jour cet indicateur-là, parce que sinon, là, on va dire qu'il y a un problème. On va dire, bah non, il n'y a pas d'équipe pédagogique et ils font de l'alternance pour une centaine de personnes. Là, ça ne peut pas le faire. Vous voyez comment ça marche? C'est-à-dire qu'on va à chaque fois adapter à la taille de l'entreprise et surtout à la nature des interventions notre propre référencement. Parce que si on ne le faisait pas, on créerait une espèce de nouvelle norme avec, si vous voulez faire de la formation, il faut avoir des locaux, être aux normes handicap, avoir une équipe pédagogique et puis former tous les ans ses formateurs. Bon, au bout d'un moment, on voyait bien là, on fermerait le marché. Or, le but du jeu du décret qualité, il n'est pas de fermer le marché, il est juste de le réguler par quelque chose d'assez vertueux qui s'appelle la qualité. Donc, oui, l'idée, c'est de nous dire comment vous procédez, comment vous le faites bien au quotidien. Et les critères se veulent à destination de l'ensemble des organismes de formation.